Et pour commencer, je vais vous donner les principaux éléments de l'agenda. Comme d'habitude, d'abord, je vous rappelle que demain est commémoré le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz dans le 18e. Des célébrations, des commémorations plus précisément, auront lieu à Paris et dans toute la France. Pour ce qui est du 18e, un rassemblement est organisé à 9h15 au square Léon Serpollet, anciennement, rue des Cloïs, à proximité de la stèle qui a été érigée il y a quelques années, cher Daniel, en la mémoire des tout petits enfants juifs déportés, ceux qui étaient trop petits pour avoir été à l'école et qui donc n'ont pas leur nom affiché sur les écoles de l'arrondissement. Puis à 10h, la cérémonie devant le monument aux morts de la mairie, en présence d'un certain nombre de responsables de collèges et d'élèves, notamment du collège Clémenceau, que je veux d'ores et déjà saluer pour sa mobilisation. Dans un registre beaucoup plus joyeux, le lendemain, la République de Montmartre présentera, comme il est de tradition, à 19h ses vœux en salle des fêtes. Le 2 février, nous nous réunirons ici pour un autre projet essentiel, celui de Paris Nord-Est élargi, la première réunion publique. Le 4 février, pour la bonne information de tout le monde, je vous informe que Félix Bépaut rencontrera son homologue du 17e pour parler du sujet qui nous a beaucoup occupé au précédent conseil d'arrondissement, cher Pierre Licia. Voilà, donc ils se verront entre eux avec les différents services concernés pour avancer. Le 5 février à 18h, à la mairie du 18e, se tiendra une réunion publique sur les budgets participatifs. Et j'ai eu l'occasion de le dire, nous avons fait un grand pas en avant cette année sur la mise en œuvre des budgets participatifs. C'est presque 4 millions d'euros dans le 18e sur les investissements localisés qui sont prévus. Donc il faut maintenant que nous parvenions à mobiliser les habitants autour de ce nouvel outil démocratique. Et je crois que là encore, une des bonnes réponses, c'est de travailler ensemble et que la participation des citoyens est essentielle. Le lendemain, le 6 février à 18h, s'ouvriront les festivités qui dureront tout le week-end, celles traditionnelles tous les 2 ans de l'Écosse à Montmartre, et avec notamment des interventions de Pipe Bonds à la Porte Montmartre, puisqu'ils ont décidé et accepté d'élargir leur intervention et de ne pas se limiter à la seule butte Montmartre. Je crois que c'est un très beau signal. Le 7 à 10h seront remis ici même les diplômes de l'IUT Paris-Jussieu, ce qui peut surprendre les uns et les autres, mais ce sont ces départements d'IUT-là qui ont intégré leurs nouveaux locaux à Pajol, rue du département. Et donc, ils viennent à la mairie pour cette remise de diplôme. Le mardi 10 à 18h30, réunion publique de restitution sur le questionnaire habitant de la ZSP. Le 12 à 18h30, réunion du conseil de quartier Grande Carrière Clichy sur un projet d'exposition qui concerne le cimetière de Montmartre. Le 21 février à 10h, traditionnelle commémoration de la bataille de Verdun au monument aux morts. Le 23 à 10h30, l'olivier qui a été planté par les oléiculteurs du Vaucluse sera taillé dans la ville de Montmartre. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller à la ville de Montmartre pourront en profiter pour y entrer. Et le 2 mars à 18h30, nous réunirons à nouveau notre conseil d'arrondissement.